Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et surtout pour la vidéo incontournable d'update de séries de télévision que je regarde, de séries télé que je regarde, que ce soit sur Netflix, hors Netflix et même télé à la télé directement. Bon, sachez que je regarde très rarement des séries à la télé, mais ça peut m'arriver. Donc j'ai fait une petite liste des dernières séries que j'ai regardées. Ça fait très longtemps que j'ai filmé une vidéo, une série, ça doit faire 4 mois qu'elle a dû sortir la dernière. Et entre le déménagement, entre l'été, entre plein d'autres choses, et bien tout simplement j'ai regardé des séries. Mais j'ai juste pas eu le temps de vous en faire une, donc aujourd'hui je rectifie le tir. Donc la première série que je vais vous présenter, c'est la série Altamar. Donc c'est une série que j'ai regardée il y a déjà un petit bout de temps. L'histoire se passe dans les années 1940. C'est l'histoire de passagers sur un paquebot qui va de l'Espagne jusqu'au Brésil. Et nous on suit donc plutôt 3 personnages principaux. On va dire qu'il y a 2 personnages principaux qui sont 2 sœurs. Et il y a aussi un capitaine qui s'appelle donc Nicolas. Les sœurs, je me rappelle absolument plus leur prénom. Le gars, je me rappelle, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et du coup, on suit leur voyage de l'Espagne jusqu'au Brésil. Et bien évidemment, pendant ce voyage, il arrive des choses assez étranges. Il y a des meurtres. Et notamment, le premier meurtre qui survint, c'est un peu le meurtre d'une passagère qui n'est pas inscrite en fait sur la liste des passagers, et donc là c'est le drame parce que il faut faire l'enquête et savoir ce qu'elle faisait là et surtout qui l'a tuée tout simplement. Donc c'est une bonne série parce que pour moi on a aventure, on a le lien familial avec les sœurs, on a le personnage de Nicolas qui est assez intéressant parce que je trouve que malgré qu'il soit très bel homme, c'est pas un secret pour personne, il est assez intéressant et notamment il se lie plus d'amitié avec l'une des sœurs et ils veulent connaître la vérité. Donc en découvrant la vérité, ils vont faire d'étranges découvertes et ils vont être sûrement déçus aussi. Mais je vous conseille cette série parce que pour moi c'est une série espagnole, donc les séries espagnoles sont assez bonnes en moyenne, et je vous avoue que ça change parce qu'on se croit sur Titanic en fait, on se croit sur Titanic, voilà. Vous connaissez toute l'histoire de Titanic qui est une histoire tragique tout simplement, et là on a d'autres personnages un peu plus modernes on va dire, bien que ça se passe dans les années 1940, et je trouve qu'il y a beaucoup de suspense, donc franchement je vous la recommande parce que à chaque fin d'épisode vous êtes là à attendre qu'il y ait une suite qui surgisse parce que vous dites mais c'est pas possible, je veux savoir la suite. Donc j'ai super hâte de voir la saison 2 qui devrait pas tarder à arriver je crois sur Netflix, donc je vous la recommande fortement. Série suivante, c'est la série Bonding qui est originale Netflix aussi, et c'est une série pour laquelle j'ai eu, on va dire, des préjugés au début. Une série que je n'avais pas spécialement envie de regarder, une série que je trouvais au début pas très intéressante, et je l'ai regardée et en fait je me serais bien passée de la regarder parce que c'est une série que je n'ai pas du tout accroché du tout. Je n'ai vraiment pas accroché. J'ai trouvé la série très... Je sais pas, je vais pas dire inutile, mais pour moi cette série n'a pas vraiment lieu d'être. Je sais pas, j'ai vraiment pas accroché. Les épisodes ne durent pas longtemps, ils durent 20 minutes, un truc comme ça. Il y en a 7 et je les ai regardés pour terminer la série, mais s'il y a une suite je regarderai pas parce que c'est pas une série qui m'a intéressée. Donc c'est donc l'histoire de Tiff et de son meilleur ami Pete. Elle est étudiante la journée et le soir elle est dominatrice, donc en gros elle se fait payer pour jouer la dominatrice. Sachant que ses clients sont un peu spéciaux, on va pas se le cacher. Elle se met plutôt en danger et ça bien sûr c'est inévitable tout simplement, et elle commence à persuader son meilleur ami de travailler pour elle, donc être son assistant et participer à ce petit jeu en gros, et du coup il va travailler avec lui, il va travailler avec elle. Et voilà, ils se font un petit duo. C'est un peu comme... Je sais pas comment vous expliquer. C'est le duo de dominateurs, voilà. Qui
qui existe, voilà. Je sais pas comment vous expliquer parce que la série pour moi, j'ai vraiment pas accroché. J'avoue que quand j'accroche pas, j'ai du mal à expliquer, j'ai du mal à vous donner mon point de vue parce que lorsqu'on n'accroche pas comme ça, qu'on trouve la série pas, je sais pas, quand on trouve la série assez difficile dans le sens où bah pour nous, vu que on n'adhère pas du tout, on n'accroche pas, bah du coup on trouve le temps hyper long, et c'est pas une blague, hein, j'ai trouvé le temps hyper long. C'est une série qui a fait assez de buzz sur Netflix. Je me suis dit je vais la regarder, peut-être que je vais aimer, et au final j'ai pas aimé. Comme quoi on peut pas tout aimer, et je sais pas, j'ai pas accroché. Voilà, je vais pas en faire plus sur cette série parce que pour moi, à mon humble avis, elle ne vaut pas le détour. Après je sais qu'il y a certaines personnes qui vont aimer et je peux comprendre, mais moi personnellement je vous la recommande pas. Voilà, c'est la première fois sur ma chaîne que je ne vous recommande pas une série lorsque je parle de séries update, mais je pense que je vous ferai une vidéo prochainement des séries que je regrette d'avoir regardé, que je regrette d'avoir perdu autant de temps à regarder une série, parce qu'au jour d'aujourd'hui j'ai perdu du temps, et ça m'est arrivé plusieurs fois en regardant certaines séries parce que je n'ai jamais regardé la suite, parce que j'ai juste décroché et parce que pour moi ça ne vaut plus le coup. La série suivante, c'est une série que j'ai dû regarder il y a déjà un petit bout de temps. En fait, depuis que j'ai Netflix, je me retrouve à regarder toutes les séries que je peux voir, et j'ai souvent des séries mises en avant parce que je regarde telle série, donc du coup il y a des titres similaires, il y a des séries qui pourraient être susceptibles de me plaire. Netflix me les propose tout simplement, me les recommande. Et en fait j'avais dans mes recommandations la série Gilmore Girls. C'est une série qui date, hein, je vais pas vous mentir, c'est une série que j'aurais pu regarder avant, que je n'ai pas regardé, je sais pas pourquoi en fait. Notamment parce qu'il y a l'un des acteurs des frères Scott, donc comment il s'appelle, Sean Michael Murray là, qui jouait Lucas dans les frères Scott, il joue dedans, et je comprends pas pourquoi j'ai pas regardé avant. Donc en fait c'est l'histoire de Lorelai et de sa fille Rory, enfin surnommée Rory parce qu'elle aussi s'appelle Lorelai. Et du coup on va donc suivre leur petite vie dans une petite ville, avec leur lot d'amour, d'aventures amoureuses, de déceptions, de liens familiaux, parce que en fait Lorelai et sa fille sont très très complices, et lorsque la série commence, Rory a possibilité d'aller dans un lycée, on va dire privé, un peu plus haut de gamme. Et seulement sa mère n'a pas les économies pour, elle n'a pas l'argent pour, donc elle fait appel à ses parents, et donc les grands-parents de Rory vont donc financer ses études, et à partir de ce moment-là on va donc découvrir les grands-parents de Rory, et ils vont faire partie de l'histoire, parce que on va dire que la grand-mère de Rory est amie, pas vraiment au premier, elle est dans l'un des premiers plans. Pour moi, on suit vraiment l'histoire de la mère de Lorelai et de sa fille. Donc vraiment des trois femmes de la famille Gilmore, tout simplement. C'est une série que j'ai beaucoup aimé, parce qu'en fait lorsqu'on avance un peu plus dans les saisons, on découvre un peu plus ces personnages. Il y a des choses qu'on ne savait pas au début, qu'on découvre par la suite. On a aussi la relation assez compliquée de Lorelai avec ses compagnons. Elle a du mal à s'engager, elle a du mal à savoir ce qu'elle veut, alors qu'au fond elle sait très bien ce qu'elle veut, et en fait elle arrive juste pas à se l'avouer. Ses déceptions amoureuses, notamment avec le père de sa fille. Je vais pas vous spoiler, mais en gros ils ont vraiment essayé, et en fait ça marche pas, voilà, c'est comme ça. Ça nous montre vraiment que on a beau essayer de faire des choses, ça ne fonctionne pas, mais que tout finit par s'arranger et qu'il y a toujours une solution. Donc je trouve que c'est une bonne série pour ça. Et puis pour moi c'est une bonne série, tout simplement parce que on n'a pas que la mère, on a aussi la fille, et la fille fait aussi ses propres erreurs. Elle grandit, elle change de petite amie, elle fait vraiment ses propres erreurs, et elle essaye vraiment dans la vie aussi, et elle essaie de garder le lien qu'elle a avec sa mère, bien qu'il est un petit peu ébréché, qu'elle se détache un petit peu dans certaines situations, ce que je peux comprendre. Elles sont pas toujours d'accord, ce qui est tout à fait normal, mais ce qui est bien derrière tout ça, c'est que bien c'est l'amour quoi.
l'amour mère-fille, je trouve ça tellement beau, et surtout dans cette série là. Donc ce qui est bien, c'est que du coup cette série a eu une suite aussi, parce que cette série comporte 6 saisons, elle a eu une suite il n'y a pas très longtemps, en 2016, quelque chose comme ça, qui est aussi disponible sur Netflix. C'est une petite saison qui doit comporter 3-4 épisodes si je ne me trompe pas, donc ça se passe plusieurs années après. On découvre donc Rory qui est vraiment dans sa vie d'adulte, elle travaille et tout ça. On voit qu'au final elle n'est pas vraiment passée à autre chose, je ne vous spoil pas mais en gros c'est ça, et je trouve ça assez intéressant de voir la suite dans quelques épisodes pour voir comment elles évoluent, voir où est-ce qu'elles en sont, est-ce qu'elles ont changé de trajet, on va dire, est-ce qu'elles ont changé de voix tout simplement, et je trouve ça super intéressant pour ça, et notamment les personnages qui ont pu graviter autour d'elles durant toutes les premières saisons, durant les 6 saisons, on les revoit aussi dans la saison 7, et je trouve ça plutôt cool, notamment les épisodes sont assez longs, mais il n'y a pas beaucoup d'épisodes, donc c'est tout à fait normal, et franchement c'est une série que je vous conseille. Je vous la conseille parce que pour moi c'est une bonne découverte, et comme je vous le disais, je vois pas pourquoi je l'avais pas regardée avant, parce que c'est une série dans les années 2000, et pourtant j'en ai regardé des séries dans les années 2000, donc je comprends pas. Mais en tout cas je vous la recommande parce que franchement on passe un super bon moment, et c'est une série pas vraiment prise de tête, mais des fois on a mal pour elle, voilà. Dernière série, découverte série, avant que je vous parle des séries qui ont obtenu des suites, hein, parce que vraiment il faut vraiment que je vous en parle là pour le coup. Je vais donc parler de la série Lucifer, mon dernier coup de cœur en date. Waouh, Lucifer, donc c'est une série qui pourtant aurait pu ne pas m'attirer. Pourtant j'aime le fantastique, hein. C'est vraiment ça, c'est vraiment du fantasy, j'adore ça. Et en fait ça fait un petit moment qu'on me la recommande, et je vous avoue que pas que Netflix, hein, d'autres personnes m'ont la recommandé aussi. Et j'hésitais jusqu'au jour où je me dis bon allez, je sais pas quoi regarder, je commence Lucifer. Et en fait je regrette pas du tout de l'avoir regardé parce que pour moi ça a été un total coup de cœur. Donc Lucifer, c'est donc l'histoire de Lucifer Morningstar, donc en gros l'ange déchu du paradis, qui est donc roi des enfers, qui est donc à Los Angeles, et l'histoire commence réellement lorsqu'il y a un meurtre dans son nightclub. Donc il possède un nightclub, donc une boîte de nuit, et un meurtre surgit. Donc là, à partir de ce moment-là, il rencontre une policière, un lieutenant comme il dit, un lieutenant qui résout les meurtres et tout ça, donc spécial criminologie, je sais plus comment on appelle ça, enfin vraiment les personnes qui s'occupent vraiment des meurtres. Et il va donc essayer de découvrir, parce que pour lui c'est juste tellement étrange d'avoir un meurtre dans sa boîte de nuit alors qu'il connaissait la fille, donc il se retrouve lié à cette histoire là. Et il rencontre donc cette policière qui va donc essayer de résoudre le meurtre. Donc il va, on va dire, essayer de le résoudre avec elle pour que ça ne lui retombe pas dessus. Donc à partir de ce moment là, il se rend compte qu'en fait ça lui plaît plutôt bien de résoudre des affaires de meurtre. Et en fait il est engagé comme je sais plus comme le nom, mais en tout cas il est engagé par la police en tant que consultant pour la police. Donc en gros je me suis trompée, je vais vraiment rectifier, en fait c'est pas dans son nightclub mais c'est devant son nightclub, mais il connaissait la personne. Et du coup il est donc engagé en tant que consultant pour la police, parce qu'il se trouve étrangement attiré par Chloé, parce que Chloé résiste à ses talents, qui est donc de persuader les gens à lui révéler leur profond désir. Et Chloé résiste, elle résiste fortement, et elle trouve l'attitude de Lucifer très très étrange. Et donc par la suite, en résoudant plusieurs meurtres ensemble, Lucifer, puisqu'il vient vraiment de l'enfer, et que son père c'est Dieu, et que c'est un ange déchu, on lui met des bâtons dans les roues, hein. Donc son frère Amenadiel est donc emmené sur terre, donc son dieu l'envoie sur terre pour persuader Lucifer de revenir régner sur l'enfer, et Lucifer n'a juste pas envie de revenir pour le moment parce qu'il s'amuse trop bien à Los Angeles. Donc et notamment qu'il a rencontré Chloé, et Chloé est une grande partie de, et on va dire
est un peu la raison pour laquelle il a vraiment envie de rester à Los Angeles, parce qu'il s'est attaché à elle, et bien qu'il ne veuille pas la mettre, en fait il l'apprécie énormément, et peut-être même plus à affinité. Donc ensemble ils vont vraiment faire une équipe de choc. Ils vont apprendre à se connaître. La fille de Chloé va s'attacher à Lucifer, puisqu'ils vont se voir en dehors du travail. Chloé va s'attacher à Lucifer aussi. Elle va malgré tout essayer de pas s'attacher, parce qu'elle le trouve volage, parce que Lucifer aime bien les femmes, il aime bien les hommes, il aime bien fricoter, il aime bien tout ça. Et ce n'est absolument pas le style de vie de Chloé, la policière. Donc du coup... Lucifer, lui de son côté, essaye vraiment de faire comprendre à Chloé que c'est pas un être humain, qui est le roi des enfers, et qui s'appelle Lucifer vraiment Morningstar, parce que il se prénomme comme ça, mais en fait Chloé lui rit au nez parce qu'elle trouve ça tellement drôle en fait. Il lui arrête pas de lui répéter qu'il est diabolique, que c'est un monstre en gros, et elle ne le croit pas, donc c'est assez marrant, parce que ce que j'aime bien dans cette série, c'est que on lit humour avec des drames en fait. On a des histoires derrière les meurtres, on a un personnage Lucifer qui est quand même assez humoristique, très attachant, qui essaye de voir, on va dire, qui va profiter de la vie aussi, mais qui va se persuader certaines choses alors qu'en fait pas du tout. Enfin bref, on a vraiment une histoire assez intéressante dans le fond, parce qu'il n'y a pas que du sérieux dedans, donc ça c'est plutôt bien. Et on a aussi d'autres personnages autour. On a l'un des démons, Maze, qui est donc qui vient aussi de l'enfer, qui a accompagné Lucifer. On a une psychologue qui intervient dès les premiers épisodes, qui se lie donc d'amitié un peu avec tout le monde. On a vraiment des personnages intéressants. On a donc l'ex-mari à Chloé, qui est donc le père de sa fille, qui est policier aussi, que Lucifer n'apprécie pas. C'est pas qu'il apprécie pas, c'est qu'il est un petit peu jaloux en fait, et qui le surnomme le Ducou. Enfin, on a vraiment des personnages intéressants, une histoire intéressante, et surtout une fin de saison 4 horrible quoi. Donc franchement je l'ai terminé il y a 4-5 jours, et la saison 4, la fin de la saison 4, j'ai dit quoi. Je veux savoir la suite. Déjà que la fin de la saison 3 c'était waouh, et la fin de la saison 4 là je me dis mais c'est juste pas possible. Donc normalement il reste une saison, donc la saison 5 pour Lucifer, et j'ai super hâte, surtout que je crois que ça n'arrivera pas avant janvier 2020, et je sais absolument pas comment je vais tenir, parce que c'est l'un de mes coups de cœur là pour le coup. J'ai jamais eu autant. Après Outlander ces derniers temps, j'ai pas eu de coup de cœur autant comme ça pour une série, et là franchement bravo Netflix, parce que cette série franchement elle est vraiment top. Je vous la recommande, mais vraiment. Et donc pour terminer, on va parler des séries qui ont obtenu des suites, notamment de la série Véronica Mars. Donc je vous en avais parlé dans l'une de mes vidéos, je sais plus laquelle, mais je vous en avais parlé, comme quoi j'avais vu le trailer de la saison 4 je crois, oui c'est ça doit être la saison 4 de Véronica Mars, donc la nouvelle saison de Véronica Mars, qui va donc relancer Véronica Mars. Et j'avais dit que j'avais super hâte, parce que notamment il y avait encore des personnages comme Logan, comme Wallace, il y avait encore pratiquement tous les personnages de Véronica Mars dans toutes les saisons en fait, les personnages récurrents. Et pour ceux qui ne connaissent pas Véronica Mars, en gros c'est l'histoire d'une... À la base c'est une histoire d'une lycéenne qui on va dire enquête sur des faits pour on va dire ses camarades de classe, ou pas d'ailleurs, parce que son père est détective, et son père lui a appris le métier, et il était aussi ancien shérif, donc il connaît pas mal de choses. Sa meilleure amie se fait tuer, et à partir de ce moment là elle va absolument découvrir qui l'a tué et pourquoi. Donc on a vraiment des pistes vraiment un peu de partout. Elle sait pas trop ce qui se passe, elle sait pas trop qui l'a tué, elle n'arrive pas à avoir la conclusion, elle est pas persuadée que ce soit telle personne, jusqu'au jour où elle sait vraiment qui c'est, et là se met réellement en danger. Donc c'est une série qui est assez intéressante, parce que du coup on a un personnage qui en veut tout le temps, qui veut vraiment savoir tout, qui veut vraiment avoir le fin mot de l'histoire. Et malgré qu'on découvre dans l'une des saisons qui a tué sa meilleure amie Lily, on a aussi des personnages qui gravitent autour, donc son cercle d'amis, ses petits copains et tout ça.
Et à la fin de la saison 3, que je sais plus, est-ce que je l'ai pas regardé récemment. En fait j'ai re-regardé la saison 1 et 2 en fait parce que c'était les plus intéressantes pour moi, parce que la saison 3 elle est à la fac. J'espère que je ne me trompe pas et que je parle bien de la saison, oui c'est ça, ça va être ça. Elle est à la fac et en fait je trouve pas très intéressante la saison 3. Donc du coup on a donc la saison 4 qui se passe pas mal d'années après la fac. Et elle est vraiment active, elle travaille avec son père. Ils ont donc une boîte ensemble, Mars Investigation. Et donc elle résout encore des enquêtes, elle est détective quoi. Et du jour où elle revient, il y a pas mal de meurtres. Donc il y a des meurtres et elle va donc essayer de résoudre ces meurtres. Donc lorsqu'on arrive dans la nouvelle saison, on découvre que, attention, qu'elle est encore avec Logan. Donc si vous avez vu le film, parce qu'il y a eu un film, elle se remet avec Logan dans le film. Donc en gros, on a donc la suite avec la nouvelle saison. Et elle est donc avec Logan, mais en fait leur relation est assez compliquée parce que même Veronica ne veut pas s'engager. Donc pour lui Logan c'est clair, net et précis, enfin tout va bien pour lui. Il a vécu un peu l'enfer parce qu'il a été à l'armée, mais pour lui il sait absolument ce qu'il veut et Veronica ne sait pas ce qu'elle veut. Donc on va dire lorsqu'elle découvre vraiment ce qu'elle veut, la fin de la saison pour moi c'est... J'ai aimé cette saison. Je l'ai aimé parce qu'on a découvert les personnages d'une autre façon, on voit leurs autres facettes, donc j'ai trouvé ça super intéressant. On a Wallace qui est revenu, on a le motard qui est revenu d'ailleurs, on l'a encore dans Veronica Mars. Mais j'étais... Et là je dis ça parce que je suis hyper fan de Veronica Mars, de la série. J'étais déçue par la saison parce que pour moi l'élément de fin c'est juste pas possible. Donc j'ai vu plusieurs théories comme quoi... c'était fait exprès pour lancer une suite. Lancer une suite dans le sens où si on élimine quelque chose du tableau, voilà. Donc je vais pas vous en parler parce que je vais spoiler c'est sûr la fin de la saison 4. Mais je vous avoue que si c'est vraiment le cas, si ça se passe, si c'est réellement passé, je pense que je serais très déçue et je n'oserais pas regarder la suite. Voilà. Parce que ça serait après plutôt une série détective réellement de fond en comble quoi. Et il y aurait plus de vie privée, donc je trouve ça super dommage. Mais en tout cas, cette série, cette suite, je vous la recommande parce que franchement on l'a découvert en ICAD d'une autre façon. Et je trouve ça plutôt intéressant de voir ce qui s'est passé quelques années plus tard. Donc n'hésitez pas à aller la regarder si vous comme moi à l'époque vous regardez Veronica Mars. Parce que avant de voir la saison 4, j'ai tout simplement regardé la saison 1 et 2, la saison 3 je l'ai un peu zappée. Parce que je voulais revoir la série, voilà. Donc voilà ce que j'ai fait cet été. Niveau suite, on a donc la série Elite qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Je sais pas comment dire, j'étais un peu moins enthousiaste à la suite de cette saison 2. Je l'ai trouvée un peu plus molle, bien qu'intéressante hein, bien sûr. Vu qu'on a réglé, soi-disant, c'est telle personne qui a tué Marina. Donc je vous remets dans le contexte. Hein, je vais faire un bref résumé. En gros, c'est l'histoire d'un lycée dans lequel il y a eu un meurtre. Donc l'un des personnages est mort. Au début, on ne sait pas qui c'est. Et on ne sait pas qui l'a tué. Voilà. Donc on essaie de savoir qui c'est. Bon, on finit par le savoir au bout de 2-3 épisodes. Hein. Mais on ne sait pas qui c'est. Et on découvre vraiment à la fin qui l'a tué. Et en fait c'est quelqu'un d'autre qui est accusé. Donc dans la saison 2 ils essayent vraiment de faire avouer au meurtrier la vérité pour que celui-là qui est soupçonné d'avoir tué la fille n'ait pas de problème. Et en gros c'est assez dur hein. Donc ils essayent vraiment par tous les moyens, ils trouvent des solutions et tout. Le personnage principal, je sais absolument plus comment il s'appelle, il essaye vraiment hein. Mais je dis vraiment et ils réussissent leur coup hein. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et la fin de la saison 2, vous vous dites mais en fait ça a servi strictement à rien. Donc j'ai dit que je trouvais ça un peu mou parce que pour moi on a fait le tour. On a fait un peu le tour, mais comme je disais la fin de la saison 2 pour moi je me dis mais tout ça pour ça quoi. Donc quand même si vous connaissez Elite, je vous recommande de regarder la saison 2 bien évidemment. Et puis si vous avez jamais regardé la série, peut-être que ça ne vous tentera pas. Mais la saison 1 est très bien. Donc franchement, n'hésitez quand même pas. Ensuite nous avons donc
La Casa de Papel, la saison 3. Si je ne me trompe pas, enfin la partie 3 quoi. Wow. Alors, cette saison 3, c'est donc la suite. Donc une fois qu'ils ont fait le braquage, ils ont réussi à se séparer et vont se retrouver tout simplement parce que l'un des leurs, Rio, donc celui-là qui fait Rio, a été kidnappé. Donc du coup, ils vont monter un plan pour arriver à le faire libérer et refaire un braquage. Cool hein. Et en fait, ils réussissent leur coup, ils libèrent Rio. C'est cette saison, enfin cette suite est assez prenante parce que franchement, j'ai pas vu le temps passer. Et notamment les éléments de fin. La fin, j'ai trouvé la fin trop rapide. Enfin, tout arrivait d'un coup, on avait plein d'éléments en même temps. Et là, vous vous dites, mais c'est juste pas possible, pourquoi vous nous faites ça dès la fin? Vous voulez vraiment nous tuer. Et franchement, j'ai trouvé la partie 3 super intéressante. Et la fin, s'il vous plaît, les gars, la fin, j'ai vraiment très peur, moi. Donc, je sais pas ce que vous en avez pensé. Si vous avez vu la suite, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous pensez de ce qui va se passer? Si pour vous, il y a des choses qui vont se passer dans la partie 4, dans la dernière partie d'ailleurs, si vraiment il y a des choses qui vont se passer ou les questions auxquelles vous aimeriez bien avoir des réponses, dites-moi ça parce que moi franchement j'ai adoré cette partie 3 mais je sais pas, j'en ai marre d'attendre, j'en ai marre d'attendre. Donc s'il te plaît Netflix, dépêche-toi de mettre la partie 4 parce que je sais même pas s'ils ont tourné la partie, mais apparemment ils vont sortir la dernière saison assez rapidement. Donc super, j'ai super hâte. En avant-dernière série, on a donc la suite de Insatiable. Donc brièvement, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle, je sais plus, Patty, voilà, qui un jour se fait agresser se fait agresser verbalement, on va dire. Elle était en train de manger et en fait elle est on va dire assez imposante, on va dire. Elle a plus que des rondeurs, elle est vraiment en surpoids et elle se fait agresser verbalement et elle met carrément un coup de poing dans le nez du mec pour se défendre. Et du coup elle se retrouve avec quelque chose, qu'est-ce qu'elle se retrouve avec? Quelque chose de cassé ou un truc comme ça. Et du coup elle peut plus manger, donc elle perd du poids super vite. Et du coup quand elle revient, parce que ça se passe l'été, quand elle retourne au lycée, eh bien elle est totalement transformée, les gens ne la reconnaissent plus. Donc bien évidemment, vu qu'il y a eu ce petit litige avec ce mec, elle se retrouve à aller témoigner, à essayer de se défendre, et elle a donc un avocat commis d'office. Et elle se lie d'amitié, on va dire, son avocat est on va dire coach de, j'allais dire pageant, ça c'est le truc anglais, de concours de beauté, et du coup il la prend sous son aile. Donc à partir de ce moment là elle veut absolument être parfaite, elle veut avoir le parfait petit ami, elle veut absolument que tout soit parfait. Et la fin de la saison 1 m'a un peu laissée sur ma faim parce que je me suis dit c'est juste pas possible quoi, elle est comme ça. Donc franchement elle est super intéressante parce qu'il y a quand même pas mal de délire dans cette série. Et dans la suite, s'il vous plaît, la suite, mais je dis c'est pas possible, elle est aussi vicieuse que ça. Enfin je sais pas, c'est le personnage, on découvre un peu plus le personnage de Patty. Et je sais pas, je la trouve criminelle, moi je la trouve criminelle, je la trouve très spéciale, je la trouve pour moi, attention spoiler, arrêtez-vous là tout de suite et passez quelques secondes avant que je spoil de trop. Et ben tout simplement elle tue les gens quoi, elle tue les gens. Je comprends pas, elle aime ça, elle aime tuer. Voilà. Donc et la fin, ok. Franchement j'ai hâte de voir la suite pour voir ce que ça va donner, parce que j'ai trouvé le personnage de Patty ultra développé, donc ça c'est vraiment cool. Mais développé dans ce sens là, je m'y attendais pas en fait, je m'y attendais absolument pas. Donc en gros pour moi l'obsession qu'elle avait avec la nourriture l'a transportée sur autre chose, sur le meurtre. Donc
Je trouve ça un peu glauque, mais la série est vraiment top parce que franchement vous rigolez bien. Bien qu'elle est ultra bizarre, hein, je vais pas vous le mentir, mais franchement, si vous voulez pas pour avoir de prise de tête, allez la regarder. Donc, 2 dernières séries, donc là nous avons Baby. Je vous en avais parlé, je vous avais dit qu'en gros j'avais regardé la série. Je suis pas au point de me dire que je regrette d'avoir regardé cette série, mais par contre j'avais dit que je la trouvais assez molle, pas très intéressante, dans le sens où bah pour moi je m'ennuyais quoi. Donc contrairement à cette saison 2 que j'ai trouvé un peu plus, vous voyez, un peu plus active, où j'ai trouvé qu'on avait plus de suspense, où j'ai trouvé que c'était mieux, on avait plus de découvertes, de secrets, on avait des choses un peu plus intéressantes. Donc je vous avoue que là pour le coup j'étais un petit peu satisfaite de cette saison 2. J'ai très hâte de voir la saison 3. Je sais absolument pas ce qui va se passer dans la saison 3. Normalement c'est la dernière partie aussi. Et j'espère qu'ils vont payer quoi. Et que tout le monde va payer tout simplement. Donc j'espère vraiment que ça va se passer comme ça doit se passer et que tous les secrets soient révélés, que la vérité soit dite quoi. Parce que les 2 filles principales qui sont donc Dominica et je sais plus comment elles s'appellent, elles cachent énormément de secrets et elles font des coups par derrière et enfin font des coups par derrière. Je sais pas trop ce que je voulais dire. Elles sont un peu engagées en tant que prostituées, enfin c'est un peu ça et il y en a une qui se dit quand même amoureuse de son mec et au final elle le trompe avec un mec, enfin elle se fait payer pour coucher avec quoi. Donc enfin je sais pas, c'est un peu spécial, c'est un peu space quand même. Donc je vous avoue que pour le coup elle était un peu plus intéressante cette saison 2, je regarderai la saison 3. Après je l'ai peut-être pas regardé dans un bon état d'esprit cette première saison, mais la saison 2 c'est pareil, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, il doit y avoir 6 épisodes à tout casser. Mais en tout cas, ok, la saison 2 c'est ok pour moi, la saison 1 est un peu plus mollasse, mais la saison 2 est bien meilleure je trouve. Et dernière série que j'ai regardée, enfin notamment la dernière saison que j'ai regardée qui est sortie, c'est donc la saison finale de Jane the Virgin. S'il vous plaît les gars, finale comme Jane the Virgin quoi. Donc en gros cette série c'est l'histoire d'une femme qui se fait inséminer par erreur et bien évidemment se fait inséminer par la gynéco de son patron. La gynéco de son patron, la sœur qui est donc la sœur de son patron qui est donc gynéco. On va peut-être comprendre un peu plus. Sauf qu'en fait, ces spermatozoïdes, en fait, appartiennent à son patron. Donc en gros, son patron est donc le père de son bébé. Et à partir de ça, atterrissent les problèmes. Et du coup, elle a un fiancé, elle a ci, elle a ça, elle rencontre son père. Enfin, une vraie telenovela. Donc en fait, c'était une série que j'avais pas spécialement envie de regarder parce que pour moi, la telenovela, c'est assez... c'est hispanique, alors du coup je sais pas, c'est pas très intéressant, mais en fait j'ai totalement kiffé. Donc j'ai regardé la saison finale, et la saison finale, alors le seul truc que je peux regretter c'est que je trouve que la fin était trop vite. Donc finale, vraiment le dernier épisode digne de Jane the Virgin, hein, franchement il n'y a rien à dire. Par contre je trouve que la saison a été trop vite. J'ai pas vu le temps défiler, elle savait pas trop, alors attention spoiler, elle savait pas choisir entre Michael et Raphaël, alors que Michael et Raphaël, il n'y a pas de question à se poser quoi. Elle ne savait pas qui choisir. Alors ok, Michael c'est son passé et tout ça, et Raphaël c'est son futur. Raphaël c'est le père de son enfant, c'est Raphaël quoi. Donc elle savait pas. Donc elle a fini par trouver, par découvrir avec qui elle avait vraiment envie de vivre en fait, de qui elle était vraiment très amoureuse. Et finale digne de Jane the Virgin, parce que franchement cette fin je la trouve fantastique. Je ne vais pas vous spoiler, mais franchement cette fin je la trouve vraiment digne de Jane the Virgin. Donc allez regarder la série si vous l'avez jamais regardée, mais cette série elle est vraiment très fun, digne d'une telenovela, et c'est le cas hein. Et si vous voulez savoir, je crois que mon personnage préféré c'est le père de Jane. Il est juste trop fort ce mec. C'était un acteur de telenovela et j'adore. Mais après il y a Raphaël, après il y a Jane qui est vraiment très bien, à qui je me tiens un peu plus proche, parce qu'elle écrit, parce que
elle a plein d'histoires dans sa tête parce qu'elle se fait des films aussi et ça je trouve ça super fun. Donc franchement n'hésitez pas à aller voir cette série parce qu'elle est top et cette fin, top. Bon j'avoue j'aurais bien voulu avoir une suite mais toute bonne chose a une fin bien sûr. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'ai découvert certaines séries, j'en ai continué d'autres. Dites-moi en commentaire si c'est une série qui vous tente parmi toutes les séries que je vous ai présentées. Quelle série vous êtes en train de regarder en ce moment? Pour le moment, moi je suis en train de regarder Dead to Me. Je dois être au 3-4e épisode, quelque chose comme ça. C'est des petits épisodes qui durent pas très longtemps, je pense que je vais l'avoir rapidement terminé. Et c'est une série plutôt pas mal pour le moment. Et quelle série vous comptez regarder par la suite? Moi je vais essayer de terminer Dead to Me et après je vais bien voir parce que j'ai encore plein de séries à regarder si j'ai envie. Mais je sais pas, je sais vraiment pas quelle série je vais regarder après. Donnez-moi vos séries du moment. Donnez-moi en commentaire les séries qui vous tentent, que vous n'osez pas regarder. Et surtout les séries que vous kiffez. Mais vraiment beaucoup. Donc voilà, moi les séries que je kiffe énormément c'est Outlander. C'est Outlander, Grey's Anatomy, c'est la série, ma série depuis très longtemps. Et la dernière en date c'est Lucifer. Donc vous voyez c'est vraiment totalement différent. Et je crois que j'avais déjà parlé de Legacies, mais Legacies, top. Mais il faut que je termine, il faut que je regarde la nouvelle saison parce que les épisodes sortent au fur et à mesure. Et c'est la suite de, c'est un dérivé de Vampire Diaries et la série avec Klaus là, vous voyez ce que je veux dire. Donc si vous avez aimé les deux séries, vous pouvez sûrement l'aimer, Legacies. Mais j'ai déjà dû le présenter dans l'une des vidéos je crois. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bisous. Bisous.